Il y a dans la Bible des récits qui ont le mérite non seulement d'être beaux, mais vrais. Comme par exemple au chapitre 9 du deuxième livre de Samuel, qui marque le début du règne du roi David, où il inaugure son accession au trône par un acte de grâce vraiment hors du commun. Je vous lis, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül ? Saül, c'était le roi précédent que Dieu avait destitué au profit de David. David donc dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Et le roi dit, où est-il ? Et Tsiba répondit, il est dans la maison de Makir à Lodébar. Lodébar, c'était une province éloignée. Et Méphibosheth, c'est son nom, Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? Le roi appela Tsiba et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Et à nouveau, il est précisé, Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il faut admettre que Méphibosheth est un nom qui ne court pas les rues. Et on pourrait se demander dans quel calendrier ses parents ont trouvé un nom pareil. La vie de cet homme dont nous allons parler ce soir est faite d'ombres et de lumière, comme aussi la nôtre. Sa naissance a dû être une lumière, un grand espoir dans la famille, car on l'a appelé Méphibosheth. Les Juifs, nous le savons, excellaient à la contraction des mots qui donnait un sens souvent étendu à un nom. Et Méphibosheth veut dire textuellement « dissipant la honte ». Pourquoi ? Peut-être y avait-il dans la famille une vieille affaire à régler, comme il y en a dans les familles aujourd'hui, de ces affaires qu'on ne règle jamais, qu'on transmet à la génération suivante pour qu'elle les règle à leur place. Ça n'est qu'une supposition de ma part, mais il n'est pas rare de laisser les autres s'occuper d'affaires qu'il nous coûterait trop de régler nous-mêmes. Hélas, son nom n'a pas été une prophétie, car les circonstances de sa vie n'ont pas confirmé qu'il s'appelait Méphibosheth, c'est-à-dire dissipant la honte. Rien dans sa vie ne pouvait faire croire qu'il s'appelait Méphibosheth. Et j'en tire un parallèle. Il avait un nom qui, on peut le dire, qui sonnait faux.
Voyez-vous, aujourd'hui, quand un enfant naît dans une famille, on lui choisit un beau nom à la mode et qui sonne bien. Hélas, cette petite fille à qui on a donné un nom de star deviendra peut-être une bien vilaine mégère. Il y a des gens qui s'appellent aimables et qui feraient mieux dans la peau d'un hargneux. J'ai connu un homme qui s'appelait Désiré et qui n'avait rien de désirable. On serait presque tenté de dire « Quel beau nom pour un si triste cire !» Pensez-y, avoir un nom qui veut dire quelque chose et une vie qui ne dit rien du tout. Mieux vaut avoir un nom qui ne dit pas grand-chose et une vie qui dit quelque chose. Un joli nom n'embellira jamais une pauvre vie, tandis qu'une belle vie donnera du caractère même à un pauvre nom. Eh bien, nous sommes peut-être nous aussi un peu comme Méphibosheth. Il est possible qu'on ait mis bien des espoirs en nous. Et en outre le nom qu'on nous a donné à la naissance, il y a celui qu'on nous donne aujourd'hui. Peut-être dit-on de vous que vous êtes un gars tip-top, un garçon bien, une fille comme il faut, un bosseur, un honnête homme, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Dites-moi, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que votre conscience tient le même langage? Qui n'a entendu parler de cet empereur romain qui s'était arrangé une belle façade de vie, qui avait édicté des lois assez justes et qui, sur son lit de mort, a dit « Ai-je assez bien joué la comédie de la vie ?» Ce qui compte, c'est de savoir comment Dieu nous voit et comment il nous appelle. Dieu nous regarde, et il dit de nous dans l'épître aux Romains, il n'y a pas de juste, non, pas même un seul, tous ont péché, tous, y compris celui qui vous parle, et ils sont privés de la gloire de Dieu. Le nom que Dieu nous donne, c'est celui de transgresseur, et c'est malheureusement pour nous une appellation d'origine contrôlée. Nous sommes des pécheurs. Nous avons offensé, transgressé quelque part et de multiples fois la loi de Dieu. Car le péché, c'est ça. C'est une offense et une transgression à la loi de Dieu. Ainsi, nous ressemblons à Méphibosheth quant à son nom, car pas plus que lui, l'opinion flatteuse qu'on peut avoir de nous ne colle à la réalité. La deuxième chose, c'est que nous ressemblons encore plus à Méphibosheth, non seulement quant au nom, mais quant à la famille à laquelle il appartenait. Comme nous l'avons lu, Méphibosheth était le petit-fils du roi Saül qui s'était fait l'ennemi de David. Il l'avait poursuivi pendant des années, il avait même voulu le tuer plusieurs fois. Dieu avait écarté Saül du trône et l'avait remplacé par David. C'est-à-dire que Méphibosheth faisait maintenant partie du clan ennemi de la famille royale régnante. Et croyez-moi, à cette époque, il n'y avait pas de perspective plus sombre. On sait que du temps de Clovis, roi des Francs, on coupait des têtes quand on estimait que le trône était en danger. Et pas seulement du temps de Clovis. Il n'y avait donc pas de situation plus sombre pour Méphibosheth que d'être l'ennemi de la famille régnante. Mais notre situation n'est pas meilleure que la sienne, parce que la Bible nous apprend que, par filiation, nous faisons partie de la famille qui est opposée à Dieu. Le grand apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 15, dit « La chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu, c'est-à-dire que notre naissance naturelle ne nous donne pas droit à entrer dans le royaume de Dieu. » J'admets que c'est difficile à admettre. Dans les évangiles, les Juifs étaient, ou se prétendaient, les descendants naturels de la lignée d'Abraham
Et Abraham, c'était, selon la Bible, le père des croyants, et tous les Juifs se faisaient circoncire comme Abraham, et se réclamaient dans leurs prières du nom d'Abraham. Ils croyaient que par leur seule naissance dans le pays d'Israël et de parents israélites, ils avaient droit à une sorte, je dis bien, une sorte de succession apostolique, à quelque chose qui les faisait remonter à Abraham. Et ils en étaient tout fiers. Nous, on est les meilleurs, parce qu'on est descendants d'Abraham. Cela, on le trouve dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Et quand ils en ont parlé au Seigneur, Jésus leur a répondu, « Votre père, ce n'est pas Abraham, c'est le diable. » C'est-à-dire que leur conduite, leur haine du Seigneur était telle qu'ils relevaient non pas du père des croyants, mais du père du mensonge, Satan. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont de la famille de Dieu parce qu'ils sont nés dans un pays dit chrétien, dans une famille chrétienne. Ils se croient rachetés, sauvés parce que s'ils sont protestants, papa est pasteur, ou s'ils sont catholiques, ils ont un oncle ou une tante dans les ordres, et qu'ils ont suivi la filière ecclésiastique. Mais la famille de Dieu, c'est une famille spirituelle, et on ne peut pas y entrer par la naissance physique. Il faut une naissance spirituelle. C'est ce qu'a dit Jésus. Il faut naître de nouveau. Et c'est ce que Jésus a dit à Nicodème, le théologien, le docteur de la loi, l'un des plus grands personnages du temps du Seigneur, qui connaissait, comme on dit, son catéchisme sur le bout des doigts et qui l'enseignait aux autres. Et à cet homme, qui avait suivi toute la filière de la religion juive, la meilleure à cette époque, le Seigneur a dit, Nicodème, il te faut naître de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a bien des années de cela, en Angleterre, un évangéliste du nom de Taylor a été invité à donner dans une de ces grandes abbatiales d'Angleterre, une série de prédications. Un soir, un évêque anglican assistait à la prédication et Taylor prêchait sur la nécessité de la nouvelle naissance. Et il appuyait sur « Si un homme ne naît de nouveau », les paroles de Jésus, il ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Le lendemain, cet évêque a demandé à rencontrer l'évangéliste Taylor. Je vous rapporte le résumé de l'entretien. Il dit ceci. « Taylor, hier soir, vos paroles m'ont débusqué. Pendant 30 ans, j'ai été un dignitaire de l'église anglicane et je me suis aperçu que je n'étais pas né de nouveau, que je n'étais pas sauvé. Non, ce n'est pas par la pratique scrupuleuse de la religion, si bonne soit-elle, qui peut nous sauver. Tant que nous n'aurons pas expérimenté la nouvelle naissance, nous resterons comme Méphibosheth, dans la famille ennemie de Dieu, c'est-à-dire éloignée de Dieu. La troisième chose que j'apprends sur Méphibosheth, c'est qu'il était perclus des pieds. Il était boiteux. Dans sa petite enfance, lors d'une circonstance de guerre, il s'était cassé les 2 jambes et il en avait traîné les conséquences toute sa vie. Si nous sommes sincères, nous devons admettre qu'en nous, il y a aussi quelque chose de cassé. C'est évident quand nous sommes tiraillés, quand nous devons choisir entre un acte honnête qui va nous coûter quelque chose et une passivité malhonnête qui va nous rapporter quelque chose. Le prophète Élie tonnait dans les oreilles des indécis. « Jusque à quand clocherez-vous des 2 côtés ?» Il les traite de boiteux spirituels, de clochards. Ne sommes-nous pas des boiteux quand nous ne parvenons pas à vivre à la hauteur de nos meilleures pensées?
N'avons-nous pas tous fait, moi le premier, l'expérience rapportée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains? Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal même que je ne veux pas, et quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Devant Dieu et devant notre conscience, on est tous des boiteux. Même quand on essaye de faire de son mieux, on va quinca, claudiquant, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. La quatrième chose que j'apprends, c'est qu'il était un fugitif. Méphibosheth s'était enfui dans une province lointaine. Or, l'homme n'a pas été fait pour fuir Dieu. Nous avons été faits pour régner, pour vaincre. Nous sommes des princes. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour vivre en communion avec lui. Mais nous n'avons pas pu dompter des bêtes qui étaient en nous et nous avons pris la fuite. J'en mentionne une, celle dont parle Jacques dans sa fameuse épître. Un petit membre qui est dans notre corps, tout petit, et que nous n'avons jamais pu dompter, la langue. Quel jour où Dieu va mettre son répondeur en route et où tout va repasser, tout ce que nous aurons dit dans nos conversations téléphoniques secrètes, toutes les paroles oiseuses, propos rapporteurs, médisances, calomnies. Parce que, ne vous y trompez pas, Dieu va tout repasser. Quelqu'un s'écriera: « À vous entendre, Dieu nous espionne !» Non, Dieu nous regarde. Voyez d'ailleurs comment il s'exprime dans le psaume 50. Je lis: « Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et j'ai gardé le silence. Et tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais, et je lis lentement, mais je vais te reprendre. C'est Dieu qui parle. Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde. L'homme a pu dompter, dit Jacques, tous les animaux de la création. Oui, mais il y a des animaux en nous que nous n'avons jamais pu dompter et qui ont eu le dessus sur nous, à commencer par nos pensées. Baudelaire parlait des monstres hurlants, sifflants, glapissant dans la ménagerie infâme de nos vices. Ah, il voyait clair, Charles Baudelaire. Il y a des bêtes en nous devant lesquelles nous avons pris la fuite. Ça s'appelle un fichu caractère, un tempérament emporté, des élans colériques, la jalousie, l'envie, l'impureté, la superstition, la séquence pornographique le soir très tard à la télévision. Tout cela, ce sont les bêtes qui sont en nous et devant lesquelles nous avons tourné les talons. Et c'est pour cela que Méphibosheth était fugitif. Il avait mauvaise conscience d'être ce qu'il était, et il avait fui. Et nous avec lui, parce que, comme l'a dit Jésus, ils ne viennent pas à moi parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et la mauvaise conscience en particulier nous éloigne de Dieu. Et puis, s'il avait fui, Méphibosheth, c'est parce qu'il avait peur. Mais l'homme n'a pas été fait pour la peur. Nous avons été faits pour l'amour de Dieu. Mais depuis le jour où le premier homme a transgressé la volonté de Dieu, la peur a régné partout, et l'homme a mis la peur dans tous les compartiments de sa vie. Elle est tapie partout. L'homme a peur, peur de la feuille qui tremble, peur de l'orage, peur des éléments déchaînés, peur de l'obscurité, peur du passé, peur que son passé le rattrape, peur dans les études, dans le travail. L'homme a peur de ses inventions, il a peur pour sa santé, peur pour son argent,
peur de la mort, peur de l'au-delà. Il la porte en lui et il la met dans tout ce qu'il entreprend. Et oui, c'était tout ça, Méphibosheth, et nous lui ressemblons passablement. Et puis, une dernière chose négative, c'est qu'il avait fui à Lodébar dans un coin vraisemblable. Lodébar était un endroit qui voulait dire terre sans pain, un endroit aride où rien ou presque rien ne pousse. Mais l'homme n'a pas été fait pour vivre dans la disette morale et physique. Il a été fait pour festoyer devant Dieu, dans la présence de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il l'a fait en plusieurs étapes. Et l'homme, chef-d'œuvre de sa création, a été fait en dernier, à la fin du 6e jour, et le lendemain, c'était le jour du repos. C'était le jour du repos. L'amour de Dieu nous a fait pour entrer dans son repos. Quand l'homme est apparu, tout était prêt et dès son premier jour de vie, c'était un jour de repos. Nous sommes faits pour cela. Mais voyez-vous, quand on tourne le dos à Dieu, on se met dans des situations où quoi que l'on fasse, on reste sur sa faim, rien ne rassasie. Rien ne satisfait. On a le cœur tout plein de vide. Même avec tous les plaisirs du monde, on peut se sentir tout seul au milieu d'une foule. Voilà, j'ai fini ma première partie négative. Mais quel portrait pour nous que celui de Méphibosheth. Heureusement, il y a du positif dans la deuxième partie de la vie de cet homme. Dans cette deuxième partie où c'est David qui prend l'initiative. Dans la réconciliation, dans le salut, n'oublions jamais ceci, toujours et toujours, c'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu est à l'origine de notre salut. Il le fait, il le paie, il le donne et il nous prépare pour le recevoir. David pensait à Méphibosheth, bien que Méphibosheth ne pensait pas à David. La même chose en ce qui nous concerne. Dieu pense à nous, Dieu pense à vous, même si vous ne pensez pas vraiment à lui. Dieu dit, comme David, « Y a-t-il quelqu'un qui soit mon ennemi? Quelqu'un qui l'a été par ses actes et par ses pensées? Quelqu'un qui a fui ma présence? Y a-t-il quelqu'un qui m'a tourné le dos? Quelqu'un qui a peut-être mis le nom de mon fils dans la chanson des buveurs? Y a-t-il quelqu'un qui ne cherche pas audience auprès de Dieu? Eh bien, Dieu cherche audience auprès de lui. Et cette audience est possible parce que Jésus-Christ nous l'a gagnée. Ce qui se tenait entre nous et Dieu et qui empêchait cette réconciliation, nos solutions boiteuses, nos fuites, nos démissions, notre appartenance à une famille ennemie, eh bien, tout ce qui nous séparait de Dieu, Jésus-Christ l'a pris sur lui. Il a pris sur lui ce qui faisait barrage à la bénédiction de Dieu. Il a ôté l'obstacle en le prenant sur lui. Le chemin est libre maintenant. Le vieux prophète Ésaïe, dans son fameux chapitre 53, nous dit ceci: « L'Éternel a mis sur lui les péchés de nous tous, ce qui nous barrait le chemin du royaume de Dieu. Jésus est venu le prendre à son compte. Et comme la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, il en est mort non pas parce qu'il était pécheur, mais parce qu'il a pris à son compte tout ce qui nous condamnait à mort. » Laissez-moi illustrer cela. Dans les immenses plaines de la Pampa en Argentine, les gauchos conduisent leurs troupeaux et il leur arrive parfois de devoir traverser des rivières. Oui, mais dans ces rivières,
Il y a les fameux poissons-tigres de l'Amérique du Sud, les piranhas. Les piranhas, ce ne sont pas de très gros poissons, mais ils sont tout mâchoires, aux dents acérées comme des lames de rasoir. Les gauchos savent que s'ils engagent tout le troupeau dans l'eau, il va être décimé. Alors ils s'arrêtent au bord de la rivière et choisissent dans le troupeau une jeune bête chétive, et ils l'obligent à s'engager dans la rivière. La pauvre bête fait quelques brasses, tandis qu'un banc de piranhas l'entoure et tout à coup lance le signal de l'attaque. 60 secondes après, l'animal est râpé jusqu'à la carcasse. Mais pendant ce temps, tout le troupeau passe sans coup férir. Ce que je viens de vous rapporter, c'est ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Jésus a attiré sur lui la colère de Dieu, comme le dit le livre des psaumes. Tous les flots de ta colère ont passé sur moi. Tout ce qu'il y a de réprobation dans le cœur de Dieu pour le péché a été mis sur Jésus-Christ. Il a été le paratonnerre divin qui a attiré la foudre de la justice de Dieu sur lui. Il a poussé un terrible cri qui a retenti dans la nuit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Savez-vous ce qu'est ce cri? C'est celui des perdus en enfer, où ils seront abandonnés éternellement et où ils s'écrieront « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais si Jésus-Christ a poussé ce cri, c'est pour que nous ne le poussions jamais. Il a pris notre place, il nous a remplacés. Le terrible péché s'est acharné sur Jésus-Christ comme les piranhas sur leurs victimes. Vous pouvez passer maintenant, le chemin est libre et Dieu vous attend. En vous réclamant du nom de Jésus-Christ, vous pouvez maintenant être accueillis par Dieu. C'est ça le salut. Crois au Seigneur Jésus, dira l'apôtre saint Paul. Crois et tu seras sauvé. Peut-être quelqu'un me dira, oui, mais comment viendrais-je devant ce Dieu si grand? Eh bien, comme Méphibosheth est venu à David. Au verset 8, on lit, il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Voilà comment il faut venir devant Dieu pour entrer dans le salut. Il ne faut surtout pas sauter la repentance. Écoutez Méphibosheth dire « un chien mort tel que moi ». Et pour les Hébreux, pour les Juifs, chien, ça voulait tout dire. C'était la pire insulte qu'on pouvait lancer à quelqu'un. « Tu es un chien !» Ce n'était pas les toutous de salon de chez nous. C'étaient des animaux des rues, impurs selon la loi. Et non seulement il s'identifie à un chien, mais encore à un chien mort. Comment dit-on la chose en français? J'ose à peine le dire. Vous savez qu'on dit jamais un chien mort. On dit un chien, oui, un chien crevé. Mais la Bible a ses élégances. Elle ne dit pas le mot, mais elle le suggère. Le fils prodigue de la célèbre parabole n'a pas dit autre chose. Il est revenu chez son père et a dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Notre péché monte jusqu'au ciel, aussi haut que ça. Nos péchés touchent Dieu. Dans une autre parabole, on voit un publicain, homme supposé de mauvaise vie, qui monte au temple pour prier et qui se sent tellement indigne qu'il n'ose pas se tenir debout devant Dieu. Il va se mettre dans un coin du temple, il se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, le pécheur ».
Et nous savons qu'il est rentré chez lui, justifié bien plus que l'autre, le pharisien, le propre juste, qui se vantait de ses bonnes œuvres et de son casier judiciaire vierge. Il s'est estimé, lui, digne du salut, et il est sorti du temple perdu, tandis que l'autre, qui s'est estimé indigne comme Méphibosheth, a été sauvé. Regardez maintenant ce qui suit. Le salut de l'Évangile ne s'arrête pas au salut. Dieu ne nous sauve pas pour nous sauver seulement. Il nous sauve pour nous avoir à lui, pour rétablir une relation qui était perdue, pour que nous entrions en communion intime avec lui. Ne crains rien. La première chose que David fait, c'est de le rassurer. Le premier résultat de ma conversion a été celui-là. J'avais peur de la mort. Oh, bien sûr, je ne le laissais pas voir. Moi aussi, je bombais le torse, je roulais les mécaniques. Mais quand je me retrouvais tout seul dans ma chambre la nuit et que je pensais à la mort, à l'éternité, à l'idée de rencontrer Dieu, je vous assure que je n'étais pas fier. Et le jour où je me suis donné au Seigneur, cette crainte est partie pour toujours. Certes, la mort existe toujours. Elle est incontournable. Si ce n'est pas pour demain, c'est pour après-demain, comme on dit. Mais son aiguillon est parti, comme le dit si bien 1 Corinthiens 15. « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire ?» La mort a été engloutie dans la victoire. Saviez-vous que dans la Bible, l'expression « ne crains rien » ou expression similaire se rencontre 366 fois, c'est-à-dire une fois pour tous les jours de l'année, y compris les années bissextiles. Si donc vous appartenez au Seigneur, si vous avez fait la paix avec lui, si la réconciliation est faite, le Seigneur vous dit « ne crains rien ». Les circonstances de la vie sont parfois à craindre, mais le Seigneur vous fait la promesse « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle, jusqu'au-delà de la mort même », ce qui fera dire à l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens « Christ est ma vie, et mourir est un gain ». Le récit va plus loin. Non seulement David apaise les craintes de Méphibosheth, mais il lui rend ses possessions. Il redevient prince. Autrement dit, quand Christ réintègre un homme dans son plan de salut, le péché ne le domine plus. L'animal que nous portons en nous et que nous porterons jusqu'au bout de notre vie terrestre aura beau rugir, mais il est muselé. L'équilibre est revenu. Quand la conversion s'opère dans un cœur, on ne continue plus à boitiller de côté et d'autre, ne sachant de quel côté tourner. Non, on n'est plus une girouette qui tourne selon le vent de l'opinion des autres, le vent du voisin, du qu'en dira-t-on, car c'est bien ça qui fait tourner les gens, la crainte de ce qu'on va penser d'eux. Mais quand on se convertit à Jésus-Christ, fini la girouette, on devient l'aiguille aimantée de la boussole, qui elle ne tourne pas comme une girouette. Parmi bien des oscillations, ça je l'admets, elle donne une direction dominante, le nord. Et quand Jésus-Christ entre dans un cœur, la direction dominante d'une vie maintenant, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est le ciel. Et maintenant, après la restauration, le restaurant. Car ce n'est pas tout. Méphibosheth mange maintenant à la table du roi. Fini l'Odébar, terre sans pain, c'est maintenant l'Élysée. C'est Buckingham Palace, c'est la Maison Blanche à Washington. On est en plein psaume 23. Écoutez, je lis. Tu dresses devant moi une table à la face de mes adversaires. Ah, mes amis,
Quand les adversaires sont là, ce n'est pas le moment de passer à table. Mais quand Jésus est dans un cœur, on peut se mettre à table même face à l'adversité. Alors, où en êtes-vous? Si après 5 ans, 10 ans, 20 ans d'efforts peut-être, vous n'êtes pas encore repu, si vous n'êtes pas rassasié des biens du ciel, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, dites-moi, est-ce qu'un jour de plus ou un an de plus vont changer quelque chose? C'est aujourd'hui qu'il faut décider. Je pourrais vous parler de centaines de cas où, dans une soirée de conférence comme celle-ci, des gens ont vu leur vie basculer dans les bras du Sauveur, et pour qui plus rien n'a jamais été le même. Ils ont expérimenté la puissance de l'Évangile. Les choses anciennes sont passées, est-il écrit, toutes choses sont devenues nouvelles. Le monde et ses plaisirs, ses vains plaisirs, ne seront jamais plus que des lodébars qui ne peuvent pas remplir le ventre, ni donner des forces. J'ai été au Congo, et j'ai vu de ces enfants noirs avec un ventre énorme. Ce n'est pas tellement parce qu'ils n'ont rien à manger, mais parce qu'ils ont une nourriture qui ne tient pas au ventre. Le manioc, qui est à la base de leur alimentation, est très pauvre en valeur nutritive. Ils sont sous-alimentés avec un ventre plein. Autrement dit, ce que le monde vous offre, ses plaisirs factices, sa gloire, son clinquant, ça ne tient pas au ventre. Et le fils prodigue en a fait l'expérience. Il est parti de la maison de son père où il avait tout. Il a fini chez les cochons où il n'avait plus rien et il s'est écrié « Dans la maison de mon père, il y a des biens en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. » Moi aussi, j'ai fait comme le fils prodigue. J'ai tourné le dos à Dieu et je suis arrivé à ma façon, à mes cochons. Et c'est là, comme je le raconte dans mon autobiographie, un petit fascicule, Le Rouquin, que j'ai compris qu'il fallait retourner à Dieu. Et ce fut la volte-face, le demi-tour de la conversion, car la conversion, c'est ça, c'est un changement de direction. Et c'est dans ce retour à Dieu que j'ai trouvé une paix qui ne m'a plus jamais quitté. Mais, autant le dire tout de suite, une fois admis à la table du Seigneur, on ne peut pas manger à 2 râteliers, celui du Christ et celui du monde. Entre les râteliers du monde et les biens du royaume de Dieu, il y a un choix à faire sur lequel on ne revient plus. Après le « ne crains rien » et la rentrée en possession de ses biens et l'accueil à la table du roi, la réconciliation est si complète que Méphibosheth est traité, je lis, comme un fils du roi. Dans notre siècle informatisé, nous sommes tous répertoriés quelque part chez IBM. Un jour, un chef d'atelier m'a dit cette phrase terrible de dépersonnalisation. « Pour moi, vous êtes un numéro de matricule avec un coefficient de production. Dieu est trop grand pour nous donner une si petite place dans son cœur. Il ne nous traite pas comme des numéros de matricule avec un coefficient de production. Il nous traite comme ses enfants. Et quand nous venons à lui dans une repentance sincère et une conversion réelle, quand nous venons à son Fils, nous devenons des enfants de Dieu. Il est écrit dans le prologue de l'évangile de Jean, Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Dieu, le Créateur des mondes, devient notre Père, véritablement notre Père, et le chemin qui y conduit, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, il a dit « Je suis le chemin ». Il l'a dit non pas dans le sens où
pour être sauvés, nous devrions imiter Jésus-Christ. Que Dieu m'en garde. Comment d'ailleurs y arriverais-je, puisqu'il est écrit « Lui qui n'avait pas de péché ». Si je commence par vouloir être sans péché pour imiter Jésus afin d'être sauvé, je n'y arriverai jamais. Jésus est le chemin en ce sens qu'il a frayé le salut jusqu'à Dieu. Il l'a payé, il l'a entrepris à notre place, il l'a mené à bien et il nous l'offre. Et c'est à partir de cette offre gratuite du salut qu'il nous dit « Toi, maintenant, suis-moi ». Cela veut dire qu'il y a une décision à prendre. Vous pouvez apprécier ou moins apprécier ce que je vous dis ce soir, mais même acquiescer intérieurement et reconnaître que Jésus est le chemin du salut n'est pas suffisant. Il faut s'y engager, je le répète, il y a une décision à prendre. Et de peur que la nécessité d'une prise de position nette vous échappe, et elle m'a échappé à moi pendant longtemps, je vais vous donner une illustration un peu loufoque, mais vraie, que j'ai déjà rapportée dans une autre occasion. Veuillez me pardonner si c'est pour vous une double écoute. C'est une histoire qui s'est passée en Angleterre il y a quelques années. Il y est question d'un mariage, qu'y a-t-il de plus banal et de plus sérieux qu'une cérémonie de mariage? Quand les deux futurs époux se sont présentés devant l'autorité compétente, les questions traditionnelles ont été posées. Monsieur un tel, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle une telle? Et il a répondu oui, et comme c'est en Angleterre, yes I will. Et puis la question a été posée à l'autre partie, mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux? Et elle n'a pas répondu. Croyant qu'elle n'avait pas entendu, l'officiant a répété un peu plus fort, voulez-vous prendre pour époux monsieur un tel? Et elle n'a toujours pas répondu. Rendez-vous compte, la gêne qui s'est installée parmi les invités. L'officiant lui a soufflé, dites oui. Et elle n'a pas voulu dire oui. Alors on a dû annuler, décommander la cérémonie et renvoyer les invités. Cette affaire s'est répandue comme une traînée de poudre et a fait du foin dans toute la contrée, au point que le lendemain ou le surlendemain, des journalistes sont venus trouver la jeune fille et lui ont dit « Mais enfin, pourquoi n'avez-vous pas dit oui ?» Et elle a répondu « j'ai quand même pas dit non. » Mais c'était comme si elle avait dit non. Vous non plus, vous n'avez pas dit non à Jésus-Christ. D'ailleurs, vous ne seriez pas ici ce soir s'il en était autrement. Je suis convaincu que vous défendriez le nom du Seigneur si on le blasphémait devant vous. Vous éprouvez un certain respect pour les choses de Dieu. Et je suis sûr que vous ne lui avez pas dit non. Mais là où le bas blesse, c'est que vous ne lui avez pas dit oui. Vous ne lui avez pas encore dit oui, Seigneur, c'est toi maintenant qui vas devenir mon sauveur et maître. Je me repens, je me donne à toi, je te dis le oui qui lie mon âme à la tienne. Oui, Seigneur, je viens. Or, si vous n'avez pas dit oui, vous êtes encore perdu. Il faut décider et vous pouvez le faire maintenant. Je vous propose, comme je le fais habituellement, d'avoir une minute de recueillement que nous appelons la minute de vérité. Nous allons courber nos têtes, nous oublierons ce qui nous entoure, et nous nous trouverons chacun devant notre vie, notre passé, et devant le Seigneur qui nous tend la main du salut, une main trouée, percée par les clous, d'où a coulé le sang qui purifie de tout péché. C'est à vous de mettre votre main dans la sienne et de lui dire lentement, en pesant vos mots, des mots
que vous pouvez redire, répéter. Seigneur, c'est vrai que je ne t'ai jamais dit non, mais je ne t'ai jamais dit oui. Alors je te dis oui, ce soir. Dites-le dans votre cœur, dites-le au Seigneur et ce sera la réconciliation. D'un seul coup, en un instant, Dieu vous pardonnera. Il effacera votre vie passée. Il la nettoiera pour toujours. Il déversera le ciel dans votre cœur en y mettant le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité qui viendra habiter en vous. Et croyez-moi, à partir de ce oui, votre vie ne sera plus jamais la même. Mes chers amis, que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse.